Les enfants, Séverine, voici donc ce jour de votre première communion. Si vous regardez en arrière les matinées dimanche que nous avons vécues ensemble, vous vous souviendrez du repas pascal avec les Hébreux, avant le franchissement de la mer Rouge. Ce repas, ce sacrifice, signe du salut donné par Dieu. Vous vous souviendrez de la manne qui nourrit tout un peuple dans sa traversée du désert pendant 40 années. Vous vous souviendrez des multiplications des pains opérées par Jésus pour un peuple venu à lui chercher un enseignement, une guérison. Jésus est pris de pitié, car le jour baisse, il est tard, ils n'ont rien à manger. Il va multiplier le peu de nourriture qu'ils ont et nourrir, selon les récits, 4 ou 5 000 hommes. Vous vous souviendrez de ce dernier repas de Jésus avec ces paroles mystérieuses. « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Manger son corps, boire son sang. Mais que veut dire Jésus? Il avait déjà dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et puis nous avons aussi dans ces matinées dimanche évoqué des témoins qui ont reçu l'Eucharistie comme la nourriture essentielle de leur vie. Marthe Robin, Mère Teresa. Je pense aussi, pendant la dernière guerre mondiale, à ceux qui faisaient passer aux prêtres prisonniers dans un camp pain et vin pour qu'ils puissent célébrer la messe en cachette. Nous pensons à nos illustres ancêtres pendant la tourmente révolutionnaire, qui eux aussi se rassemblaient au péril de leur vie pour avoir la messe et recevoir le corps du Christ. Les enfants, Séverine, ce que vous allez recevoir, c'est un pain de vie, le seul qui nourrisse à long terme, le seul qui fasse entrer dans la vie. Je corrige mon expression, non pas ce que vous allez recevoir, mais celui que vous allez recevoir. Je vous l'ai déjà dit, je vais déposer sur vos lèvres, dans votre main, une simple hostie en apparence. Elle aura un goût déroutant pour vous, les enfants. Mais dans la foi, nous croyons que ce n'est plus du pain. Nous croyons que le Seigneur, par sa parole, ceci est mon corps, et par l'œuvre de l'Esprit Saint, dans l'imposition des mains, nous croyons que le Seigneur aura transformé ce pain en lui. C'est Jésus que vous recevez dans la communion. C'est Jésus qui se fait nourriture pour vous donner sa vie. C'est Jésus qui se donne à vous pour vous sauver du mal, vous donner sa force, sa paix, sa confiance et son espérance. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit qu'il va venir avec Dieu son Père demeurer en nous par sa parole. Celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père et moi viendrons chez lui. Garder la parole de Jésus, l'entendre murmurer à notre oreille, à notre cœur, à notre âme, qu'il nous aime, qu'il a tout fait pour nous, jusqu'à mourir, pour détruire la mort une fois pour toutes. Gardez la parole de Jésus dans notre cœur pour en vivre. En relisant l'Évangile sur vos feuilles, demandez-vous quelle parole aujourd'hui vous voulez garder précieusement. Mais il ne vient pas seulement pour demeurer par sa parole. Il vient demeurer en nous par tout son être et même avec Dieu son Père. C'est le mystère de l'Eucharistie. Cette alliance de vie en Dieu et de Dieu avec nous.
En se donnant à nous, Jésus nous entraîne dans cette communion d'amour et de vie que ni la mort ni le mal ne pourront briser. Pardonnez-moi par avance. Mais j'ose vous dire, à vous qui êtes là ce matin, vous êtes fous de manquer si souvent ce rendez-vous de la vie où Dieu vous parle, où Dieu se donne. C'est comme si vous jeûniez longuement alors que le festin est déjà offert. Bien sûr, il y a le style de la messe. Il y a cette parole difficile à comprendre. Il y a cette assemblée vieillissante qui chante par moments faux ou qui ne sait pas supporter le cri des enfants. Il y a 1000 bonnes raisons de ne pas venir, à commencer par le témoignage de ceux qui viennent régulièrement à la messe et qui savent qu'ils ne sont pas toujours fidèles. Mais il y a ici le salut à accueillir. Il y a ici celui qui vous aime et qui se rend proche au point de vouloir habiter en vous. Il y a ici, comme en chaque messe, la pauvreté de Dieu qui s'offre à votre liberté et qui attend votre amen, oui, votre je crois. Les enfants, Séverine, je vous en supplie, ne vous privez pas de la communion fréquente. Jésus se donne à vous. Amen.